Dossier de la rédaction est consacré à la robe de l'avocat, encore appelée toge. Et dans l'exercice de leur fonction, les avocats portent tous sans exception la robe noire, cela pour assurer la défense de leurs clients devant les juridictions. Eh bien, cette robe noire a son histoire. Elle a aussi des particularités liées à l'éthique et à la déontologie de la profession d'avocat. Pour en savoir davantage, Aliou Abdoulaye Touré s'est intéressé au sujet. Suivant. Dans les cours et tribunaux, les avocats s'identifient par leur robe. Je porte la robe d'avocat depuis 16 ans et j'ai prêté serment en octobre 2006 et depuis je pratique cette belle et honorable profession. Alors, on se pose la question sur le sens de la profession d'avocat. Les explications de Maître Magan Diallo sont sans équivoque. Un avocat, si vous voulez, c'est un juriste, un professionnel du droit dont les fonctions traditionnelles sont de conseiller, de représenter, d'assister et de défendre ses clients, les clients qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales devant les juridictions. Justement, c'est dans le cadre de ces activités-là que l'avocat est amené à porter ce qu'on appelle la robe d'avocat. La robe d'avocat, autrement appelée toge d'avocat. La robe de l'avocat est un vêtement, un habit ou du moins un costume porté par lui lors de ses plaidoiries. Et cette robe a bien une histoire. Cette robe tire son origine du Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, c'était les clergés, c'est-à-dire les religieux, qui faisaient office de la profession d'avocat. Comme c'était des religieux, ils portaient une soutane noire qui comportait 33 boutons à la référence de l'âge de la mort du Christ. Et la robe, la soutane, appelée robe d'avocat à l'époque, avait une longue traîne qui se déployait lors des cérémonies. La queue de la robe, c'est très long, hein? C'est très long. Ça permettait à ceux qui suivaient le juge de ne pas trop s'approcher, au risque de marcher sur la traîne et de trébucher. Au-delà de son caractère historique, la robe de l'avocat présente quelques particularités selon le professionnel. Les particularités d'une robe d'avocat se trouvent essentiellement dans sa couleur. Parce que depuis le Moyen-Âge, la couleur de la soutane était noire et la robe d'avocat a gardé cette couleur noire. Ensuite, elle a des manches larges avec un revêtement en soie noire, en soie. Et c'est vrai, aujourd'hui, elle n'a pas 33 boutons, elle ne comporte pas 33 boutons. La robe comporte un rabat aussi, qui est de couleur blanche et plissé, un tissu de couleur blanche et plissé. Elle comporte aussi une épitoge. Une épitoge, c'est deux brins de tissu fixés à l'épaule gauche de la robe. Et aux deux extrémités, il y a une fourrure blanche. Si le port de la robe d'avocat relève de la coutume et de la tradition, au Mali, elle est une obligation. Dans le cadre national, le règlement intérieur du barreau du Mali, qui date du 17 juillet 1995, aussi précise que l'avocat doit être en robe. L'avocat doit se présenter devant le juge en robe ou devant les juridictions. Donc, on est d'accord que dans le cadre de l'exercice de ces activités judiciaires, je le dis bien judiciaires, l'avocat doit être en robe. Et cette exigence, si vous voulez, l'exigence du port de la robe d'avocat est prévue par le règlement numéro 5 de 2014 de l'UOMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UOMOA. Cependant, il convient de retenir une précision importante. Entre la robe de l'avocat et celle du magistrat, il existe une différence. L'avocat est appelé les hommes en noir. Le magistrat, par contre, peut être amené
à porter une autre couleur. Le magistrat porte des robes en noir dans certaines circonstances, lors des audiences civiles ou correctionnelles, alors que dans certaines circonstances, dans certains procès, par exemple en assises, lors des assises, les avocats sont en rouge. Ça, c'est une différence fondamentale. La robe d'avocat est seulement portée dans les juridictions, mais de façon exceptionnelle, elle peut être admise hors des tribunaux. Et notamment lors des obsèques, par exemple, d'un confrère, les avocats peuvent se mettre en robe. Et aussi, lors d'une prestation de serment, ce qui est bien possible aussi, l'avocat peut être en robe. Et même les manifestations, les avocats peuvent sortir en robe et gréver. Ça, c'est des situations exceptionnelles. En somme, la robe est plus qu'un costume pour l'avocat. Elle lui permet de se sentir investir d'un pouvoir légal pour assurer la défense d'un client.